Les 10 secrets les plus sombres que les princesses Disneyland doivent garder pour elles. Attends, est-ce qu'on vient d'utiliser le mot sombre dans la même phrase que Disneyland ? Le même Disneyland, qui est un endroit magique et excitant rempli de merveilles pour les enfants et les adultes. Oui, car pour les princesses qui y travaillent, le quotidien peut être cauchemardesque. Être une princesse de Disneyland n'est pas une partie de rigolade. Es-tu prêt à savoir à quoi ressemble vraiment leur vie ? Alors, continue de regarder. Mais avant de remettre en question le monde merveilleux de la magie de Disney, pense à t'abonner à Sympa et à activer les notifications pour être le premier à voir toutes nos mises à jour. 10. Elles ne peuvent pas sortir de leur personnage. Cela peut sembler évident, mais cela vaut quand même la peine d'être mentionné. Après le moment joyeux où tu as finalement été choisie pour être une princesse de Disneyland, tu ne commences pas tout de suite à travailler. Avant toute chose, tu dois passer par quelques semaines de formation du personnage. Même si tu as vu tous les dessins animés avec ton personnage des milliers de fois depuis ton enfance, tu dois passer par cette étape. Tu devras être prête à répondre à toutes les questions que l'on pourrait te poser. De plus, il ne suffit pas de ressembler à ton personnage, ce qui peut être réalisé assez facilement avec le bon costume et le bon maquillage. Tu dois marcher, parler et agir exactement comme lui également. Les princesses de Disneyland n'ont pas non plus le droit de faire référence à des personnages qui ne font pas partie de leur histoire, et elles ne peuvent pas montrer qu'elles savent quoi que ce soit de la vie en dehors de Disney World. Tout cela est fait pour te donner l'impression de rencontrer et de passer du temps avec ta princesse préférée, ce qui rend l'expérience encore plus merveilleuse et crédible. 9. Elles ne peuvent pas avoir de tatouages. Les tatouages sont une chose si populaire de nos jours que tu penserais que cette règle serait restée dans le passé. Et même si personnellement j'adorerais voir la belle Ariel arborant de gros tatouages, la politique actuelle de Disneyland ne le permet pas. Le site web de Disney donne plus de détails sur la règle « pas d'encre » pour les employés du parc, expliquant que les tatouages ne doivent être faits qu'avec l'utilisation de vêtements ou de maquillage lorsque cela est nécessaire pour un personnage. Comme tu peux probablement le deviner, tout type de piercing corporel ou d'implant cutané sont également interdits. Bien sûr, ces règles s'appliquent à tous les travailleurs de Disney World, pas seulement aux princesses. Ils devraient au moins faire un jour où tout le monde a une version punk, non ? 8. Elles ne peuvent pas choisir la princesse qu'elles seront. Le processus de sélection pour devenir une princesse de Disneyland est incroyablement complexe et difficile. La chose la plus bouleversante, c'est que tu ne peux même pas choisir pour quelle princesse auditionner. Si tu veux être une princesse Disney, tu dois faire une audition ouverte pour n'importe quel rôle de Disney World, y compris les princes, les princesses, les personnages animaux et les artistes du défilé. Une ancienne princesse de Disneyland a avoué que le processus d'audition peut prendre jusqu'à 8 heures et commence par le regroupement des candidats en fonction de leur taille, qui doit se situer entre 160 et 170 cm, de leur type de corps et de leur apparence. Les candidats sont ensuite éliminés en fonction des rôles à pourvoir, et le processus d'élimination est assez difficile. Une ancienne employée de Disneyland a raconté que sur 500 filles qui ont passé une audition d'1 an, seulement 3 ont été embauchées pour un emploi. De plus, Disneyland cherche des princesses différentes à des moments différents, et c'est pourquoi certaines personnes doivent auditionner plusieurs fois pour obtenir le rôle. Tu pourrais faire la Cendrillon parfaite, mais tu ne seras pas choisi parce qu'ils cherchent une belle. De plus, une personne ne peut auditionner qu'une seule fois par an. Il n'est donc pas rare que quelqu'un ne puisse pas obtenir le poste pendant des années. Elles ont certainement plus de patience que moi. 7. Elles suivent une formation pour signer des autographes. Beaucoup de parents offrent à leurs enfants un livre spécial pour leur voyage à Disneyland afin qu'ils puissent obtenir un autographe et une photo avec leur princesse Disney préférée de tous les temps. Et Disney World est déterminé à rendre cette expérience aussi inoubliable et réelle que possible. Toutes les princesses de Disneyland doivent donc suivre une formation en autographe pour que chaque signature soit la même. Autre chose, il y a toujours plus d'une princesse dans le même parc. Mais ne t'inquiète pas, Disney World a plusieurs protocoles pour s'assurer que les mêmes princesses ne sont jamais à proximité l'une de l'autre. Néanmoins, pour plus de crédibilité, les signatures doivent toutes se ressembler et être toujours le même autographe du même personnage. Donc, si tu as eu un autographe hier et que ton ami en a eu un il y a 5 ans, tu peux être sûr qu'ils sont identiques.
6. Elles ne peuvent pas parler de leur emploi sur les réseaux sociaux. Imagine devenir une princesse de Disneyland et mettre ton costume pour la toute première fois. Tu ne voudrais pas prendre une photo et te montrer à tous tes amis et ta famille sur les réseaux sociaux? Mais quand on est une princesse de Disneyland, on ne peut pas faire ça. Disney a une sorte de serment de confidentialité qui inclut des règles strictes sur les comptes de réseaux sociaux de ses employés. En bref, lorsque tu travailles chez Disney World, tu ne peux pas poster quoi que ce soit en rapport avec ton travail. Prendre des photos amusantes ou fascinantes dans les coulisses ou même révéler quel personnage tu incarnes. Cela semble assez dur, mais si tu y penses, ça ruinerait la magie de voir ces princesses de contes de fées comme des gens normaux. Bien sûr, nous savons que ce sont des actrices, mais nous voulons croire à l'illusion, n'est-ce pas? Es-tu d'accord avec cette règle ou est-ce que voir tout ce qui se passe dans les coulisses serait important pour toi? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. 5. Elles ont des mots de code pour les urgences. Même si Disney World est censé être un endroit magique où les rêves se réalisent, c'est quand même un parc d'attractions après tout. Donc bien sûr, il y a des urgences, surtout dans un endroit rempli d'enfants excités. Certains enfants se font pipi dessus accidentellement ou se sentent malades par exemple. Mais comme nous l'avons déjà mentionné, les personnages de Disneyland, y compris les princesses, ne sont pas autorisés à sortir de leur personnage, quoi qu'il arrive, y compris en cas d'urgence. C'est pourquoi Disney a créé un ensemble de codes secrets qu'elles peuvent utiliser au lieu de crier à l'aide et d'attirer l'attention sur l'incident, transformant le meilleur jour de la vie d'un enfant en l'un des moments les plus embarrassants de tous les temps. Les codes les plus fréquemment utilisés sont le code V pour les vomissements et le code U pour les incidents de WC. 4. Elles doivent pointer avec 2 doigts. Toutes les princesses de Disneyland doivent pointer avec 2 doigts. C'est un peu bizarre et inutile, non? Mais il y a une bonne explication. Disney World est un parc immense visité chaque jour par des tonnes de gens de différentes cultures à travers le monde. Et dans l'endroit le plus heureux de la Terre, tout le monde devrait se sentir chez lui. Or, montrer du doigt est en fait considéré comme un geste vraiment grossier et offensant en Chine, au Japon, en Indonésie et en Amérique latine. C'est pourquoi si tu demandes à une princesse de Disneyland de t'aider à trouver quelque chose, elle te dirigera dans la bonne direction, avec 2 doigts. Cette façon de pointer est également très utile pour les petits enfants pour voir exactement ce qui est indiqué. Même la statue iconique partenaire que tu trouveras au Royaume Magique montre Walt Disney tenant la main de Mickey Mouse avec l'une des siennes et pointant vers le lointain avec l'autre. Eh oui, il utilise le poing à 2 doigts. Ce sont de petits détails comme celui-ci qui rendent l'ensemble de l'image parfaite. 3. Elles doivent ramasser les ordures. Eh bien, ça ne ressemble pas vraiment à une occupation de princesse, ça. Mais dans ce cas, la politique de Disney est la même pour tout le monde. Tous les employés, y compris les princesses, doivent ramasser les ordures ou les déchets qu'ils voient sur le sol. Les princesses ont leurs propres obligations particulières. Elles ne doivent pas se pencher ou s'accroupir pour ramasser quelque chose. La manière gracieuse et princesse de le faire, c'est de se pencher et de ramasser comme dans la position d'une révérence. Peut-être que voir tous les personnages de Disneyland ramasser les ordures dans le parc apprendra à ceux qui jettent leurs déchets à respecter ce bel endroit et à jeter leurs ordures dans les poubelles. Si seulement. 2. Leur travail peut être dangereux. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner quand tu travailles comme princesse de Disneyland? Crois-le ou non, cette carrière de conte de fées peut être très dangereuse. C'est surtout à cause des costumes étonnants qu'on y porte. Ils peuvent sembler exceptionnels, mais les mettre est tout sauf confortable. Selon l'Occupational Safety and Health Administration, les personnages des 4 parcs qui composent le Walt Disney World ont enregistré 773 blessures en 2005. Et alors que 49 d'entre eux étaient le résultat de costumes, 107 du nombre total de blessures se sont produites à cause d'invités qui poussaient, tiraient ou d'autres formes d'agression. Il n'est pas rare non plus pour les princesses d'avoir les genoux cassés ou les épaules disloquées à cause du poids de l'armature métallique de leur magnifique robe. Toutes les princesses que tu vois dans le parc ne sont pas aussi délicates que tu ne le penses. 1. Elles ne bénéficient d'aucune sécurité d'emploi. Obtenir un emploi à Disneyland est déjà assez difficile, mais le garder peut être encore plus dur. Personne ne sait combien de temps elles pourront maintenir leur position de rêve à Disneyland.
Les restrictions d'âge peuvent être assez sévères et les princesses prennent généralement leur retraite à 27 ans. Mais ce n'est pas le seul facteur qui peut leur coûter leur boulot. Les princesses de Disneyland ont également des clickers pour garder une trace de tous les visiteurs avec lesquels elles interagissent à chaque heure. Si ce nombre est inférieur à 172 personnes, soit environ 30 secondes par invité, une princesse sera réprimandée et peut même perdre son emploi. Une autre donnée importante est que chaque membre de la distribution Disneyland doit être auditionné tous les 6 mois pour prouver qu'il est toujours à la hauteur des attentes de Disney. Si le corps d'une princesse change radicalement ou si sa peau commence à soudainement se couvrir de boutons, elle peut facilement perdre son emploi. Donc être une princesse de Disneyland est tout sauf une vie de conte de fées. Laquelle de ces règles t'a le plus surpris? Si tu étais un prince Disney, une princesse ou n'importe quel personnage, lequel serais-tu? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime si tu as aimé cette vidéo et de t'abonner à Sympa.